Les personnages étant courts, on part sur Ness apparemment, très bien, on a décidé de se la jouer un peu plus sérieux quand même. Je pense que Ness a une très bon pick face à Pandaru, face à Phoenix, en tout cas face à Snake. Très bien joué. Très bon pick je pense. En tout cas plutôt que je pense qu'en fait surtout que Rondoudou ça fait pas forcément l'unanimité face à Snake. Mais en tout cas peut-être que Pandaru va me donner tort, mais pour l'instant on est parti sur une game avec un Pandaru qui a décidé de montrer les crocs, de montrer les griffes. Et tu vois, regarde, tout simplement on utilise le piqué magnet pour pouvoir tout simplement se soigner quand il y a les explosions de grenades. Donc ça se passe plutôt bien pour le joueur de la Ubi Team qui continue de mettre une sacrée sauce à ce Phoenix. 84% qui vont être lâchés sur ce joueur de Snake et des excellentes phases d'avantage. Et là franchement Phoenix qui a vraiment du mal à se faire entendre sur cette game en tout cas, et pas mal de on essaie de convertir forcément avec pas mal de phase au nerf, le magnifique backer de Pandaru qui continue de mettre le magnifique backer de Pandaru qui a tout simplement récupéré la game. Et tout simplement voilà, on utilise le piqué magnet le plus souvent possible pour pouvoir se soigner sur les explosions de son adversaire, que ce soit le C4, les grenades ou je suis pas sûr de ce que j'avance, mais je crois qu'il y a le Force Smash aussi qui peut nous soigner si on utilise le piqué magnet. Corrigez-moi dans le chat si je me trompe, mais en tout cas le nerf qui va pouvoir mettre 25%, voilà, tout simplement avec cette Force Throw. On essaye de tout simplement denied toutes les options de notre adversaire avec les piquets Fire. Avec le piqué Fire, avec forcément le piqué magnet, etc. On me dit dans le chat apparemment que le Force Smash ça compte pour le piqué magnet, donc forcément c'est très utile. Mais malheureusement on n'a pas su voir ce C4 qui a récupéré la stock immédiatement de la part de Phoenix. Donc forcément on fait très attention maintenant à nos déplacements du côté de Pandaru. Mais là il s'agirait quand même de continuer à récupérer les dégâts parce qu'on est quand même à 106% du côté de Phoenix, donc faut faire très attention. Cette backthrow qui va tuer notre ami Phoenix, donc bah voilà, forcément on est sur une très bonne avance du côté de Pandaru. Il faut faire très attention. Ok, très bien vu la petite phase. Oh là, bien vu la phase qui a duré, qui a tué son adversaire vraiment très tôt sur cette stock. On était seulement à 40% et forcément voilà, le Force Smash into le faire, ça suffit largement à récupérer la stock. Et donc je pense qu'il faut que Phoenix trouve une phase comme ça, mais en tout cas malheureusement il y aura ce Force Smash qui va toujours pas tuer parce qu'on est quand même à c'est pas suffisant en pourcentage pour pouvoir éliminer l'adversaire. Le nerf qui va pas pouvoir se convertir, mais évidemment il y aura le backer contre Phoenix qui sera largement suffisant pour récupérer la game, récupérer la stock. Donc c'est une très bonne opération pour Pandaru qui a très bien joué qui a extrêmement bien joué son S pour contester Phoenix avec son Snake, et tandis que Phoenix va chercher qu'est-ce qu'il va chercher? C'est lunettes, très bien, parce que peut-être qu'il ne voyait pas bien l'écran. Très bien joué en tout cas. C'est pas tous les joueurs qui autorisent leur adversaire. Hein? Pandaru qui me dit que le fer de Snake ça va chercher tellement loin, en mode putain il m'a étonné avec son fer. Là je m'y attendais pas. En tout cas, prochaine game du coup. 1-0 pour Pandaru, on ouvre le score très bien on ouvre le score et ça se passe très bien pour l'instant pour Pandaru. Ça se passe très bien en tout cas pour Pandaru. On reste sur des bonnes phases. Je pense qu'on va garder Ness. Je pense qu'on va garder Ness du côté de Pandaru, il n'y a pas trop de raison de changer. On garde Snake, ok très bien, on garde Snake du côté de Phoenix. Je pense qu'on a compris qu'il fallait peut-être capitaliser plus sur nos attaques au corps à corps plutôt que les explosions, parce que les explosions, voilà, ça peut forcément utiliser forcément le piqué magnet pour qu'il puisse se soigner. Mais en tout cas on va voir comment Pandaru s'en sort avec tout ça. Attention, on essaye de faire des petits reverse neutral B avec les grenades, tout simplement pour essayer de jouer autour des explosions.
En fait, des deux côtés, j'ai l'impression que ça veut jouer autour des explosions. D'un côté, pour tout simplement pouvoir comboter l'adversaire comme il faut, comme on jouerait Snake d'habitude. Mais de l'autre côté, forcément, on joue autour des explosions pour pouvoir se soigner. Regarde, tu vois, là, Pandarou, il a juste attendu que la grenade explose. Il fait son piqué magnet. Et ensuite, maintenant, il se retrouve à 7%. 22% sur cette interaction. 102%, malheureusement. Le backer de Ness qui envoie extrêmement loin. Il va falloir faire attention. Mais quand même, voilà. Il y a quand même, en fait, à chaque fois, Phoenix, il cherche à chaque fois l'interaction qui va lui permettre de récupérer la stock le plus rapidement possible. Malheureusement, le backer de Pandarou qui va aller récupérer très très vite la stock de Phoenix quand il était à 130%, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était c'était vraiment beaucoup. 52% du côté de Pandarou qui ne se laisse pas faire. Et qui tout simplement vraiment il fait très très attention à ses déplacements malgré ses petits accrochages où tout simplement il se prend les grenades. Et tu vois, regarde, le problème c'est que voilà, c'est le petit Uptil qui récupère la stock. Et le problème de Pandarou c'est que il compte trop peut-être sur son Pega Magnet pour se soigner. Et le problème c'est que en fait il ouvre sa défense pour les attaques au corps à corps de Phoenix. Donc franchement ça peut être une bonne idée d'utiliser le piqué magnet pour se soigner, mais c'est très très dangereux pour lui parce que voilà, il se met quand même à portée de cette dance throw qui le met dans une phase d'avantage. Ou par contre, attention, ce piqué fire qui aurait pu être très dangereux. Bien, voilà, on va pouvoir remonter, mais malheureusement, il y aura ce backer qui se fait tout simplement qui va permettre de récupérer la stock. En tout cas, on continue de placer les backers, on continue de mettre une sacrée pression à ce joueur de Snake, le joueur dijonnais qui a du mal à se faire à se faire entendre sur cette game. Le petit Uptil quand même, c'est très très compliqué pour le joueur de Dijon. Ok, ça va, Spike, très bien. On a touché sur la tête, mais bon, écoutez, très très bien. La tête le DER qui permet de récupérer mais excusez-moi, merci. Toc. Du coup, c'est 2-0 pour Pandarou. Franchement, la hitbox était super bizarre de ce DER en tout cas. La hitbox c'était littéralement t'étais sur ma tête, je te touche avec les pieds. Écoutez, pourquoi pas, hein. Let's go, et on est parti sur, cette fois on a changé de pic. Du côté de Pandarou, on a pris les Ice Climbers. Vous les connaissez, ces deux joyeux lurons qui ont décidé d'escalader une montagne. Pourquoi? On ne sait pas. Bon, écoutez, cette fois ils se retrouvent sur Pokémon Stadium 2 face au meilleur des agents secrets qui va peut-être réussir à les faire se séparer. Voilà l'un des objectifs de ce les phases d'Ice Climbers qui tout simplement d'un coup de grab peuvent te spike et tout simplement te récupérer la stock à cause de ça. Ça c'est le pouvoir des Ice Climbers. Et en tout cas le petit set voilà, 56% quand même sur ce Phoenix. Et je pense que malheureusement on va se retrouver face à un 3-0. J'ai l'impression que le 3-0 est à portée pour Pandarou, mais en tout cas voilà. On se retrouve quand même sur une très très bonne phase d'avantage de la part de Pandarou. On continue avec le nerf. Et bien vu ça, le petit ça s'est pas converti avec ce Force Smash, mais en tout cas ça met extrêmement beaucoup de dégâts. On a éliminé un seul des Ice Climbers, mais en tout cas il suffit d'éliminer le deuxième et ce sera pas suffisant. Forward Smash du seul Ice Climbers qui maintenant il se retrouve tout seul, mais un duo de 140%. Pandarou il en a que faire de tout ça. Il a tout simplement besoin d'une bonne phase, ou tout simplement même s'il perd sa stock c'est pas grave parce que du coup il va récupérer ces deux personnages pour éliminer Phoenix. Mais pour l'instant Phoenix qui a du mal à tuer alors que les Climbers c'est pas forcément les personnages les plus lourds du jeu, hein, je vous rappelle. Le petit évidemment, voilà, quand même on va pouvoir récupérer la première stock de Ice Climbers. Mais là maintenant va falloir user de miracle, hein, pour récupérer cette game. C'est très très compliqué pour Phoenix qui a vraiment du mal à se faire entendre sur cette game et qui a besoin de récupérer les stocks, moins d'infliger des pourcentages différents entre les deux Ice Climbers. C'est super compliqué vraiment. En fait les deux ils arrivent pas à s'approcher parce que t'en as un qui pose des explosifs pour pas qu'ils puissent s'approcher, et l'autre en fait ils ont littéralement un garde du corps chacun. Mais regarde, il arrive à poser des glaçons des deux à intervalles réguliers. Genre, vraiment c'est
c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer. On élimine un des Ice Climbers. Ok, c'est très bien, on l'a éliminé, mais par contre on est quand même à 100% du côté de Phoenix. Faut faire très attention. Les petits Jamalans, donc ils vont pas se convertir sur quoi que ce soit petite non plus. C'est très compliqué, encore une fois on s'est fait exploser là-dessus. Il suffit de pas grand chose pour que Pandarou il réussisse à récupérer la stock. Peut-être le nerf. C'est super compliqué en vrai. Super compliqué, le dash attack, on va peut-être aller chercher la stock là-dessus. On attend, on est on attend, regarde. On est patient du côté de Pandarou, on attend tranquillement que l'explosion se passe devant nous. Et le petit F-Sit, et là ça va peut-être être maintenant qu'on va aller chercher la stock. Non, toujours pas. Le fer qui va se connecter. Oh quoi, on a perdu. Oh non, le gros commit qui a fait perdre la stock. Et là du coup, 141% sur Phoenix. Comment vous dire que là, sur un FT il meurt, ou même sur un upper, là, je pense que cette agence secrète ne sera pas... je donne vraiment pas cher de sa peau, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Peut-être que ça va se terminer sur un tristock, ou tout simplement Phoenix qui est à une stock d'égaliser, d'emmener son adversaire en game 4. Hein. Peut-être avec un fer, non, toujours pas. C'est super compliqué évidemment, on en tue un, ok très bien. Et là cette fois, là c'est super intéressant ce qui est en train de se passer, parce que du coup Phoenix qui a largement remonté la situation face à Pandarou, attention. Et là Pandarou qui a vraiment du mal, peut-être que sur ce side B il va pouvoir remonter. Non, le side B qui va pouvoir tuer la très Mania qui n'a pas pu se convertir sur la stock. Encore une fois le side B, et cette fois l'explosion qui va toujours pas tuer. Mais secours. Secours, mais tuez-vous, j'en peux plus. Et comment vous dire que là actuellement, je saurais même pas vous dire lequel des deux va gagner, parce que regarde, on a quand même le backer qui va tuer. Non mais ça par contre c'est du vol. Phoenix qui s'est vraiment démené sur cette game, qui méritait de gagner contre CS Slimmer. Cette remontée